L'apprentissage supervisé, c'est cette branche du machine learning qui permet d'entraîner des modèles en utilisant des données étiquetées. Pour être plus précise, en général, lorsqu'on fait des modèles d'apprentissage supervisé, on a dans notre base de données non seulement les caractéristiques du phénomène qu'on étudie, mais en plus la solution de ce phénomène. Prenons un exemple simple, vous voulez mettre en place un modèle qui permet de prédire le prix des biens immobiliers. Lorsqu'on parle d'apprentissage supervisé, ça veut dire que dans votre base de données, vous avez non seulement toutes les caractéristiques des biens dans l'historique, mais vous avez également le prix associé à chaque bien, ce qui fait que votre modèle d'apprentissage supervisé aura pour rôle d'apprendre des caractéristiques des biens, de telle sorte que lorsqu'on va donner un nouveau bien, il sera capable de donner avec précision le prix du bien associé. Et justement, dans cette phase de modélisation en apprentissage supervisé, il y a deux problèmes qui peuvent survenir. Soit au moment de l'apprentissage, on apprend trop du jeu de données, soit au moment de l'apprentissage, on n'apprend pas assez des caractéristiques du bien immobilier. Et là, les deux problèmes qu'on a, c'est ce qu'on appelle le sous-apprentissage ou encore underfitting en anglais et le sur-apprentissage ou encore overfitting. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler ensemble d'underfitting et d'overfitting. Je vais vous montrer de façon pratique sous Python comment est-ce qu'on le détecte avec des graphiques appropriés. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natasha Njongwa, ingénieure data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier. Et je me suis donné un challenge fou cette année qui est de partager avec vous une nouvelle vidéo tous les jours pendant 100 jours pour vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. On a le hashtag 100 jours de ML. Si ce challenge vous intéresse, vous avez 3 choses à faire. Abonnez-vous à la chaîne, des likes, des commentaires et surtout partagez autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à monter en compétences en data science. Si vous avez réalisé ces actions, on peut continuer avec le contenu de la vidéo. Qu'est-ce que l'overfitting? Qu'est-ce que l'underfitting? En général, en machine learning, c'est deux notions que vous devez absolument comprendre pour pouvoir faire des modèles de qualité. Lorsqu'on parle d'overfitting, on fait souvent référence à une situation où votre modèle que vous avez entraîné a trop appris des exemples que vous lui avez donnés dans la base d'apprentissage. Généralement, le principe en machine learning consiste à apprendre le modèle sur une base d'apprentissage qu'on appelle la base de train et de tester les performances sur une base de test qu'on appelle base test. Donc, si votre modèle a trop appris des caractéristiques de la base d'apprentissage, vous allez voir que les performances qu'on a vues, comme le RMSE, l'AUC, seront très bonnes sur la base d'apprentissage. Mais par contre, lorsque vous allez essayer de généraliser le modèle, ce sera très mauvais parce que le modèle a trop appris des caractéristiques de votre jeu de données d'apprentissage. Prenons un exemple simple dans la préparation de l'examen pour que vous compreniez ce qu'on appelle surapprentissage en machine learning. En général, lorsqu'on fait un examen, c'est recommandé de toujours lire son cours. Et surtout, le plus important d'ailleurs, c'est de faire les anciens sujets. Vous ne pouvez pas venir faire des examens sans avoir fait les anciens sujets. Il faut que vous vous exercez davantage pour pouvoir être efficace le jour de l'examen. Donc, imaginez-vous une situation où, ok, vous lisez votre cours, plus ou moins bien. Ensuite, vous créez les anciens sujets. Le professeur, il a l'habitude de redonner les anciens sujets. Vous créez l'ensemble des sujets. Mais par contre, ce que vous faites, c'est que vous faxez l'exercice. Ça veut dire que si dans l'exercice, on a mis X, Y, Z, vous retenez la correction avec X, Y, Z. Pour vous, vous êtes prêt parce que vous avez bien compris en fait l'exercice. Mais par contre, le jour d'examen, imaginez-vous, le même exercice vient, le même exercice, mais au lieu de mettre X, Y, Z, le professeur a changé, il a mis T, W, H, je dis n'importe quoi, il a changé le nom. Mais quand vous avez faxé, vous n'êtes pas capable de restituer ce que vous avez appris parce que les variables ont changé. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Vous avez trop appris de l'épreuve passée, vous n'avez pas essayé d'adapter pour pouvoir comprendre l'essentiel de l'information et l'appliquer sur le nouvel examen. C'est ça le surapprentissage. Donc, surapprendre en machine learning, c'est tout simplement apprendre du bruit. Le bruit dans l'examen, c'est retenir X, Y, Z. Donc, lorsqu'on surapprend en machine learning, on a tendance à apprendre du bruit dans la base d'apprentissage, ce qui n'est pas forcément très important. On va coller le modèle aux caractéristiques de la base d'apprentissage. Dans le cadre de l'examen, on a appris le nom des variables, on a appris la position des exercices, alors que ça n'a même pas d'importance, vous voyez. Donc, en apprentissage mathématique, en apprentissage supervisé, lorsqu'on fait du surapprentissage, on se colle trop au jeu de données. Un autre exemple qui peut arriver en machine learning, c'est que lorsque vous voulez faire des transformations, vous faites des transformations qui fit parfaitement votre jeu de données. Le fait de trop fitter sur la base d'apprentissage va faire en sorte que les performances sur la base de tests seront très mauvaises. Donc, retenez juste que l'overfitting, c'est une situation où on a trop collé aux bases d'apprentissage en apprenant du bruit. L'objectif en machine learning, c'est d'apprendre de façon globale les caractéristiques les plus importantes pour être mieux généralisé. Lorsqu'on ne surapprend pas en machine learning, on peut aussi avoir
un autre réflexe qui est de sous-apprendre. C'est ce qu'on appelle l'underfitting. À quoi consiste l'underfitting? Au lieu de faire un modèle, en fait, qui va permettre d'apprendre des caractéristiques de la base d'apprentissage, on va par exemple faire un modèle qui va prédire la moyenne ou bien qui ne sera pas différent d'un lancer de pièces. C'est ce qu'on appelle l'underfitting. Vous n'avez pas assez mis de variables dans votre modèle. Donc, le modèle que vous aurez construit, non seulement sera mauvais sur la base d'apprentissage, mais ça sera aussi mauvais sur la base de test. Lorsqu'on fait un modèle de machine learning, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit éviter de trop coller à la base d'apprentissage. On doit éviter d'apprendre du bruit. On doit éviter de faire des transformations trop complexes qui vont coller parfaitement à la distribution initiale. On doit également éviter la situation inverse où on n'apprend pas assez, on ne met pas assez de caractéristiques qui permettent de prédire le phénomène. Maintenant, voyons un exemple concret sur Python de surapprentissage et de sous-apprentissage. On va s'inspirer d'un exercice qui est déjà disponible sur sklearn. On va tout exécuter parce qu'il y a là le code. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de faire un modèle de régression qui va expliquer une variable y qui sera une fonction cosinus d'une variable x. En gros, ici, on a mis y égale à 1,5 cosinus de 1,5 fois pi fois x. C'est ça la variable y. L'objectif derrière, ce sera de faire un modèle de régression qui sera une fonction polynomiale de x. Donc, y sera une fonction polynomiale de x. On va approcher cela par une fonction polynomiale. L'idée derrière cet exercice, c'est de vous montrer que plus vous augmentez le degré du votre polynôme, plus vous apprenez de la base d'apprentissage. Donc, on va tester plusieurs degrés, 1, 2, 4, 5, et on a les résultats ici. Lorsque le degré du polynôme est égal à 1, donc on a une droite y égale à ax plus b, ici, cette droite-là, vous voyez que les vraies données, ce sont les points qui sont en bleu. Le modèle qu'on a estimé, c'est ceci, la droite. Vous voyez que c'est complètement écarté. On a une situation de sous-apprentissage parce que la droite-ci ne permet pas d'expliquer ces points en bleu. Le vrai modèle, c'est le modèle en orange et les points en bleu sont les données qu'on utilise. Et la droite, c'est le modèle qu'on a entraîné. Vous voyez bien que lorsqu'on utilise un polynôme de degré 1, on sous-apprend parce que ce n'est pas la bonne fonction à mettre en place pour pouvoir expliquer y en fonction de x. On augmente le degré. Vous voyez bien qu'on se rapproche déjà un peu plus. Mais c'est toujours, en bleu ici, c'est la nouvelle courbe. Lorsqu'on prend une fonction carrée, vous voyez bien que, on sera par rapport à la droite ici, on est un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. Plus on augmente le degré du polynôme, plus la droite en bleu, la courbe en bleu, pardon, qui est le modèle qu'on a estimé, se rapproche de la courbe en orange, qui est le vrai modèle. Là, on a pris le degré égal à 15. Vous voyez bien que la courbe en bleu, qui est notre modèle, colle parfaitement aux données. Colle vraiment parfaitement aux données. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Lorsque un modèle colle parfaitement autant au jeu de données, vous avez une situation de surapprentissage parce que ça s'écarte complètement du vrai modèle qu'on aurait dû avoir. Donc, pour vous montrer davantage, on va calculer le RMSE pour que vous voyez à quel point, lorsque le degré du polynôme augmente, on est en situation de surapprentissage. Et lorsque c'est faible, on est en situation de sous-apprentissage. Sur ce graphique, vous voyez bien que entre 2 et 3, c'est le degré de polynôme idéal parce qu'on a une situation où on n'apprend pas trop et on ne sous-apprend pas non plus. Donc, c'est ça le degré optimal. Mais par contre, plus on augmente le degré, plus votre modèle apprend de la base d'apprentissage, ce qui fait que c'est difficile à généraliser parce que le MSE sur la base de test qui est ici en orange est beaucoup plus élevé que le MSE sur la base de train ici. C'est ça ici. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez que plus le degré du polynôme augmente, plus on se rapproche un peu trop de la base de données et on aura de bonnes performances sur la base d'apprentissage et de moins bonnes performances sur la base de test. Pour résumer, il y a 3 points clés que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Le premier point, c'est qu'en machine learning, on va toujours dans une logique de base d'apprentissage, la base sur laquelle on a fait le modèle, et la base de test, la base sur laquelle on va évaluer les performances de notre modèle. En général, la base de test représente 20 à 30% de la base globale et la base d'apprentissage représente à peu près 80 à 70% de la base globale en fonction de la problématique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que le surapprentissage survient lorsque vous avez trop appris de votre base d'apprentissage. En général, si vous avez de très très bonnes performances sur la base d'apprentissage et que sur la base de test, les performances sont moins bonnes, attention, vous pouvez avoir fait du surapprentissage. Évitez de faire des modèles trop complexes avec des polynomiales qui collent parfaitement au jeu de données comme on a vu dans l'exemple de Python et faites des modèles qui sont plutôt simples et généralisables. Troisième point important, l'underfitting est également dangereux pour vous. L'objectif, c'est de faire un modèle qui est généralisable sur une base indépendante. Donc, si vous n'apprenez pas assez, si vous ne mettez pas les features qui sont intéressantes, ça ne sert à rien. Votre modèle, il sera intéressant pour la poubelle. Donc, évitez de faire des modèles qui ne font pas mieux que le hasard. Si je lance une pièce et que mon résultat est plus performant que votre modèle,
il est bon pour la poubelle. Voilà les 3 notions que j'aimerais que vous gardiez de cette vidéo parce que c'est très important en machine learning. Si vous souhaitez savoir les 4 questions que vous devez absolument vous poser lorsque vous faites un modèle de machine learning, regardez cette vidéo. Par contre, si vous souhaitez avoir les étapes de A à Z, de comment est-ce qu'on développe un modèle de machine learning, regardez cette vidéo. Voilà, mettez des likes, des commentaires, des partages pour faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Et ça me fait aussi plaisir en passant. Donc, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!